J'attends les vacances d'été depuis le début de l'année. Et maintenant, ça fait 1 mois et demi que je suis chez moi. Et j'en ai déjà marre. J'ai l'impression d'avoir déjà tout fait. J'ai fait du crochet, du dessin, de la lecture. Mais visiblement, c'est pas suffisant. Alors j'ai décidé de faire quelque chose que je fais pas souvent, c'est-à-dire de la cuisine. Yeah. Okay. Yeah, you know what it. Past all the memories we left here. Hobby turn a hobby to legit. Now we body every bit. Still a bougie bitch talking that bullshit, bullshit. So why you throwing shade on me? Cause I just do my thing low key. But naked while I'm doing Tai Chi. Never met a motherfucker like me. Yeah, man. Alexa's dreaming now, drifting off my couch. J'ai commencé à tricoter ce cardigan, ça fait genre 1 mois, mais il est grave long. Genre je suis grave fatiguée, là j'en suis aux manches et j'ai dû recommencer une fois parce que j'avais pas assez serré. Bref, je me donne vraiment à fond et j'espère que ça en vaut la chandelle parce que là, je trouve que j'ai passé un peu trop de temps dessus. Contente, genre je deviens grave rapide. J'ai déjà fini d'installer là les nouvelles manches. Elles sont beaucoup plus grandes, j'ai déjà essayé, ça me va beaucoup mieux. Je me rends compte que ça fait un petit moment que j'ai pas fait un petit update livre, donc on va le faire maintenant. Donc un livre que je suis en train de lire, c'est Breast and Egg de Mieko Kawagami, et c'est un livre sur la féminité. Ça parle de la féminité et décliné genre sur 3 grandes problématiques, on va dire ça comme ça. On a notre personnage principal qui est une femme et qui a environ 30 ans. Il y a sa grande sœur aussi, donc qui est un peu plus vieille. Et la fille de sa grande sœur, donc sa nièce, qui est une adolescente, je ne sais plus à quel âge. Et donc c'est grâce à ces 3 personnages qu'on a différentes perspectives sur la féminité. Par exemple, on va faire de la plus jeune à la plus vieille. La plus petite, la nièce, elle est adolescente. Et du coup, elle, c'est vraiment qu'est-ce que ça fait de devenir une femme. Ou en tout cas, de commencer à se caractériser en tant que femme, et notamment avec le fait qu'elle ait ses premières règles. Ensuite, avec le personnage principal qui s'appelle Natsuko, elle a 30 ans et c'est plutôt genre son rôle en tant que femme dans la société. Genre c'est plutôt ça le thème, j'ai l'impression, pour elle, et notamment le fait d'avoir des enfants ou pas. Et une des problématiques pour elle, c'est la conception médicalement assistée, ouais je crois que c'est comme ça. Et enfin, on a sa grande sœur, du coup, qui est la plus vieille. Et elle, le thème central, je trouve que c'est plutôt comment on la voit en tant que femme plus âgée. Parce que genre, c'est dit au début du livre qu'elle a l'air un peu plus vieille. Ou un peu plus, enfin, genre sa sœur a l'impression qu'elle est devenue grave vieille et tout. Genre, peut-être c'est de l'exagération. Mais en tout cas, elle, son problème, c'est vraiment comment est-ce qu'on la voit en tant que femme plus âgée et sa place dans la société en tant que femme plus âgée. Du coup, c'est vraiment grave intéressant, mais j'avoue que là, je suis à la moitié et je commence un peu à m'endormir parce que le plot... Enfin, les thèmes sont bien. Le plot, au début, est vraiment pas mal. Genre, il y a un moment, il y a un peu des rebondissements et tout. Mais là, j'ai un peu dépassé la moitié, je m'ennuie un peu. Mais je vais quand même le finir, parce que j'ai vraiment envie de le finir. Les thèmes sont bien abordés. Au milieu de ça, genre en 2 jours, j'ai lu ce livre, If Beale Street Could Talk, de James Baldwin. Et laissez-moi vous expliquer. De base, ce livre, il sort vraiment de nulle part, je connaissais pas. Mais la dernière fois, j'ai fait l'erreur d'aller à la librairie, je l'ai vu, et j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. Donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai pris vraiment au pif. Genre, je voulais juste prendre un livre, et je me suis dit,
pourquoi pas prendre un truc de James Baldwin parce que il a écrit mon livre préféré, La chambre de Giovanni, et depuis, j'avais rien relu de lui. Donc je me suis dit, pourquoi pas? Et franchement, très grosse surprise. Genre, je pense que c'est devenu mon livre préféré en, je sais pas, bah du coup en 2 jours, genre. C'est une histoire qui se passe à New York dans les années 1970. Et donc, dans cette histoire, on rencontre le couple de Tish et Funny, qui sont un couple de 2 Afro-Américains. Déjà, Couple Go. Vraiment, la façon dont leur couple il est décrit dans ce livre, incroyable, genre. Ça se voit, rien peut les séparer. Et heureusement, parce que du coup, c'est dans les années 1970, donc il y a encore plein de racisme et de discrimination, encore plus qu'aujourd'hui, parce que l'ère c'est pas terminé. Et en gros, dans l'histoire, Funny, du coup, c'est le mec, il est en prison parce qu'il est accusé, à tort d'ailleurs, d'avoir violé une femme. Et en gros, bah, il s'est retrouvé en prison un peu bah, contre, j'allais dire contre son gré. Enfin, c'est pas lui, mais on a juste décidé que ça allait être lui qu'on allait mettre en prison. Et du coup, il est en prison à tort. Et donc, on a Tish et sa famille qui essaye à tout prix de le libérer de prison. Donc ça, c'est le plot en gros. À travers ça, on a plein de beaux portraits qui sont illustrés. Bah, déjà, le couple de Tish et Funny, c'est la première fois que je vois un couple qui est décrit, mais genre sans problème. Genre, il n'y a pas de problème interne à l'intérieur de ce couple. Ils sont juste beaux et ils s'aiment. Et ça fait plaisir. De 2, la famille de Tish aussi. Genre, c'est vraiment une famille unie où chaque personne a sa place et chaque personne... En fait, c'est vraiment trop beau, genre. Ça fait vraiment un contraste. En fait, tout cet amour, ça fait un contraste avec le monde de l'extérieur, du coup, où il y a vraiment que de la violence, la police, des discriminations, des gens en prison pour rien, des gens en prison pour des gros trucs. Genre, il y a vraiment une différence entre la rue et la famille, la maison et tout et tout. Et en plus, c'est dit en fait dans le livre, parce qu'à un moment, il y a Tish, je crois qu'elle dit, ils savent que dehors, on les aime pas, genre. Pour eux, il y a vraiment que soit leur famille ou soit leurs amis proches. Genre, ils ont quand même quelques amis proches. Et même ça, c'est beau, en fait. Genre, dans la ville, t'as l'impression que tout est contre eux, sauf quelques pépites. Genre, par exemple, il y a les gens du restaurant espagnol qui les aiment trop. Genre, ça fait un petit safe space. On a aussi la dame dans un supermarché à un moment qui les défend. Genre, c'est vraiment le chaos. Genre, tout est noir, mais il y a quelques petits spots illuminés. Et ça, c'est vraiment grave beau. Et le plot, pour le coup, le plot, il est beaucoup plus intéressant. Genre, ça se lit grave rapidement. Et je pense que c'est un de mes livres préférés. Bref, c'est probablement la fin de cette vidéo. Donc, à la prochaine!